Donc, durant le premier trimestre, l'objectif, c'était quoi? Juste là, j'ai mis deuxième trimestre, mais en réalité, c'est le premier trimestre. C'était justement, le premier trimestre, il fallait sur LinkedIn atteindre les 65 000 abonnés. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 6 avril. Vous voyez que sur LinkedIn aujourd'hui, nous sommes à 52 000 abonnés. Pourquoi? Comme je vous dis, en fait, le nombre d'abonnés, en gros, je ne le contrôle pas forcément. D'accord? En termes de publication, une vidéo, un post par jour, ça, j'ai tenu rapidement le rythme durant le premier trimestre. Mais par contre, vous voyez bien que malgré le fait que je publiais régulièrement sur LinkedIn, j'ai 52 000 abonnés. Ça, honnêtement, je n'ai pas le contrôle là-dessus, mais je me félicite, entre guillemets, d'avoir réussi à tenir un post par jour durant le premier trimestre, en fait, en parallèle de mon activité principale. Ce n'est pas mon activité principale, être créatrice de contenu. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas mon activité principale. En parallèle de ça, j'ai réussi à tenir ce rythme et nous sommes à 52 000 abonnés. On a dépassé la barre de 50 000 abonnés. Franchement, c'est énorme. Vous imaginez 50 000 personnes en train de m'écouter, en train de faire cette vidéo. C'est franchement énorme. Donc, sur LinkedIn, je vais cocher les objectifs ici en termes de le nombre de vidéos, de posts par jour. Au niveau de l'output, ça, j'ai moins de contrôle. Vous voyez le résultat juste ici. Sur YouTube, bravo. On a atteint justement les 45 000 abonnés comme c'était fixé. Donc, l'idée, c'était d'atteindre les 45 000 abonnés au premier trimestre. Nous sommes le 6 avril, pardon. Et là, nous sommes à 45 000 abonnés, 383 au moment où je tourne cette vidéo sur la chaîne YouTube. Est-ce qu'on a réalisé les 13 vidéos par mois? Honnêtement, on a fait beaucoup de vidéos justement durant le premier trimestre. Mais il y a eu des périodes où il y a eu des baisses de motivation. Je pense que vous avez dû le remarquer sur la chaîne YouTube. C'était justement en début mars où il y avait pas mal de choses à gérer. J'avais lancé un challenge Machine Learning Express. Et du coup, c'était un peu difficile de tenir le rythme. Publier une vidéo par jour, suivre les étudiants de ma formation Machine Learning Express en même temps, avoir mon activité principale. Donc, vous avez dû le ressentir sur la chaîne YouTube. Donc, pendant 2 semaines à peu près, justement, j'avais cette baisse de motivation-là qui a fait en sorte que je n'ai pas forcément publié 13 vidéos par mois. Mais dans l'ensemble, si je compte l'ensemble des vidéos que j'ai fait durant le premier trimestre, ça respecte bien les objectifs parce qu'on faisait, fin janvier, lorsque DeepSeek est sorti, vous l'avez remarqué sur la chaîne YouTube, je publiais quasiment tous les jours pendant plus d'un mois. Donc, vous voyez que ça a compensé un peu le manque d'activité. Est-ce que je l'ai atteint? Premier trimestre, quels étaient les objectifs? Pour rappel, en termes de santé, moi, je parlais justement de ma prise de poids. J'ai pris énormément de kilos, plus de 10 kilos en quelques temps, franchement. Et du coup, l'idée, c'est de perdre 16 kilos durant l'année 2025. Donc, on va diviser également ça, étape par étape.